Hmm. Donc, eh ben, je vous écoute si vous avez des questions ou si vous voulez même me montrer des choses, vu qu'on était sur les phases de branding et autres. Let's go. Hmm. Oula. Attends, j'avais juste une question avant de... Mais c'était plus technique. Parce que j'étais pas là la semaine dernière, mais j'ai regardé le live et tout. Et il n'y a pas de workbook, c'est ça? Il y aura un workbook? Si, normalement, j'ai dû mettre le lien. J'ai dû mettre le lien. Au début, il n'était pas fonctionnel. J'avais oublié de mettre l'URL au bon endroit. Mais Ancha me l'a dit, donc normalement, je l'avais corrigé. Ah bon, parce que alors, Alors, attends. bah, j'ai re-regardé aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Ah, mince. Alors, il y a peut-être un Parce que souci. moi, c'est écrit Avenir. Ah, mais c'est Oui, écrit Avenir. ah oui, j'ai Mais... peut-être oublié d'enlever le avenir. Désolée. Oh là là. Euh, Ah, voilà, s'il y est. Mais oui, parce que non, moi, je me suis il y a encore arrêtée à écrit Avenir. avenir. D'accord, oui, bah désolée. Du coup, je vais le virer, le avenir. Hop, il n'y a plus lieu Et du coup, d'être. ben, je me suis dit, je sais pas. Enfin, vu que j'étais pas là, je me suis dit, ça, j'étais pas Non, l'info. non, c'est juste que quelquefois, je prépare les contenus la veille et du coup, enfin, ça m'arrive de marquer avenir parce que je sais que le workbook, il n'est pas encore fini ou quoi. Et du coup, j'ai juste oublié de l'enlever. Donc, tu as bien fait de me le signaler. Comme ça, c'est plus propre. Attends. Ah oui, mais moi, mon problème, parce que là, ça l'a refait, ça m'envoie sur le 7. Ah bon? Attends, attends, j'essaie de refaire, de faire comme il faut. Ose développer une communication vraie et puissante. C'est bien ça, live 8. Oui, Quand je passe à l'action. Ah oui, on est c'est bon. bon. Live 8. Oui, c'est bon. Ok. Ouais, quelquefois, il y a peut-être des petits soucis d'actualisation de page Notion. Ah, mais c'est quand je fais. C'est quand je fais. Pourquoi ça fait ça là? Quand je veux tu sais, le dupliquer, ça me le change en 7. Dupliquer, après, je le perds. Bon, Ben, c'est qu'en fait, en fait, ça te le met sur ton espace, mais ça te l'ouvre pas d'office. Donc, ça te renvoie sur la page où tu étais en dernier. Donc, Ouais, après, en fait, c'est vrai que c'est pas très pratique, ça, j'ai remarqué. Ça te le ouais. duplique, mais après, il faut que tu ailles dans la petite loupe et tu le recherches, voilà, module 8. Et ça se trouve, tu l'auras du coup en 4 exemplaires si tu l'as dupliqué plusieurs fois. Ouais. Mais normalement, ça fonctionne comme ça après. Et en fait, après, tu peux le déplacer où tu veux dans ton espace. Parce que par défaut, il va te le mettre à la racine de ce qu'il appelle les pages privées, je crois. Et après, tu peux le déplacer, tout regrouper au même endroit si tu veux. Et bah, faut que je le trouve alors. Ah là, ouais, il y est deux fois au moins. Ouais. Ok, bon, bah écoute, s'il est retrouvé, c'est le principal. Hmm. C'est pas mal, ça nous fait travailler sur les outils. Oui, bon, même si Notion, on n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est de plus en plus courant quand même. Donc, ça peut être intéressant de connaître les bases pour les futurs workbooks d'autres personnes ou les outils digitaux que vous aurez Hmm. peut-être à créer sur Notion. En plus, là, comme je reçois leur mail, je sais qu'il y a eu des mises à jour avec plein d'outils. Il y a des possibilités de faire directement des questionnaires sur Notion, Ah, comme les Google Forms? comme les Google Forms. Alors après, bon, j'avoue que moi, je suis à l'aise sur Google Forms, donc je vois pas trop l'intérêt de changer. Mais en tout cas, ils ont mis en place plein d'outils et je crois que bientôt, il y a Notion Mail qui va arriver. Et Ok. bon, à suivre, quoi. Après. C'est vrai que tout changer, c'est pas forcément utile, mais si jamais ils proposent quelque chose de vraiment plus efficace, moi je sais que dans mes mails, je suis souvent un peu envahie, donc à voir. Ouais, moi aussi. Bah, ouais. Voilà, ça c'était pour la minute technique et notion. Ok. Il faudrait que je prenne le temps de faire un petit tuto parce que même pour Révèle ta lumière, il y en a plusieurs qui étaient, enfin il y en a surtout une qui était vraiment pas familière avec Notion et qui avait même pas vu au début qu'il y avait un workbook, etc. Donc je pense qu'il faudrait que je fasse
un mini tuto vidéo pour comment télécharger le workbook, comment ouvrir son espace Notion et mettre le workbook dessus, quoi. Ce serait Ouais. peut-être pas bête. Ok, est-ce que vous avez des questions ou des difficultés à partager ou des prises de conscience ou quelque chose à célébrer, pourquoi pas? Alors, moi, Amélie, je veux bien ton avis sur ce que je fais maintenant. Enfin, donc, j'ai eu le retour de ma première élève avec le Mm. questionnaire de satisfaction. Et donc, là, je vais peut-être rajouter une ou deux questions. Ouais, je fais le truc là. Il est là. Et du coup, je prends une ou deux questions sur, voilà, sur le besoin d'autonomie dans la pratique ou quelque chose comme ça. Mais une fois que... Alors, est-ce que j'attends d'avoir un peu des réponses pour peut-être que moi, ça me fasse des déclics, que ça me fasse comprendre des choses par ces retours clients, pour ensuite aller sur les interviews? Ou est-ce que, parce qu'en fait, les interviews, j'ai pensé à, tu sais, des fois, j'ai des élèves qui me disent, ah oui, j'ai une amie qui aimerait bien venir essayer, est-ce que c'est possible et tout. Puis en fait, cette amie, elle vient jamais, si tu veux, Mm. s'inscrire. Donc ça, c'est, et j'ai pensé à quelques personnes qui m'ont dit, ah, j'aimerais bien peut-être essayer, puis qui ne se sont jamais inscrites. Donc ça serait des personnes potentielles, en fait, à interviewer, du coup. Bah oui, 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 tout à fait. Des personnes qui du coup n'ont pas encore travaillé avec toi et qui peuvent avoir des réponses comment? Bah vraiment comme des gens qui te connaissent pas, enfin, tu vois, qui peuvent être plus vierges de tout avis sur toi et du coup, ça peut être intéressant, ouais, carrément. Bah, après, quel que Ok. soit le biais par lequel tu les trouves. Oui, mais est-ce que le fait que ce soit pas tout à fait clair dans ma tête, mon client de cœur, est-ce que c'est quand même OK de faire les interviews, enfin, ce soit et de là, enfin, parce que Bah, d'un côté, je me dis, est-ce que je vais pas faire perdre du temps aux gens, enfin, je sais pas en fait, ça peut t'aider à mieux comprendre tes clients actuels ou tes potentiels clients actuels, même si tu n'as pas un client de cœur ultra précis en tête pour une future offre, tu vois, justement, que ce soit ta retraite ou tes vidéos, ou même... Ah, excusez-moi, je vais fermer Telegram pour pas qu'on soit embêté par les notifications. Euh, ou même qu'est-ce que je voulais dire? Les futurs potentiels accompagnements de femmes, enfin voilà, que tu avais vu dans ta vision. Il y a quand même un intérêt à faire quelques interviews. Après, du coup, j'aurais tendance à te dire, fais-en déjà une, et puis tu vois à quel point toi, tu t'es senti à l'aise, pas à l'aise, où tu as eu l'impression d'apprendre des choses ou pas, etc. Bon, même si la première, c'est aussi un peu normal de pas être à l'aise. Même quand on connaît son client de cœur, bah voilà, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'interview, on tâtonne un peu, c'est aussi un peu normal, donc faut pas en tirer une conclusion de genre parce que je suis pas à l'aise, c'est que moi je suis trop nulle ou que je suis trop floue ou que quoi que ce soit, mais c'est simplement que c'est la première fois, donc voilà, on découvre. Mais ça pourra t'aiguiller sur bah, déjà, est-ce que les questions sont bien posées? Est-ce que les gens comprennent, tu vois, tes, tes demandes? Et est-ce que tu réussis à avoir du concret? Parce qu'en fait, l'idée derrière, c'est d'avoir des choses les plus concrètes possibles avec les mots des personnes, de comprendre s'il y a des émotions ou pas, alors que ce soit du côté d'une problématique ou que ce soit du côté d'un désir, de qu'est-ce qu'elles aimeraient accomplir grâce au yoga, de comment elles aimeraient se sentir grâce à ça dans leur vie, etc. Donc oui, c'est quand même pertinent d'en faire. Oui, oui, non, mais en fait, au début, j'étais pas du tout convaincue quand tu as sorti ce module-là. J'étais là, mais non, mais je comprends pas l'intérêt. Maintenant, je comprends l'intérêt et je me dis qu'en effet, ça serait probablement intéressant de comprendre des gens qui ont envie mais qui passent pas à l'action. Pourquoi? C'est quoi Mm. les obstacles? Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est, je sais pas, j'en sais rien. Mm. Et je me suis dit, j'apprendrais forcément des choses en faisant
Et qu'au final, enfin, ça me paraissait impossible de trouver des gens au début quand on a fait le module. Et en fait, je me suis dit, mais non, je peux facilement trouver des personnes, je pense. Enfin, après qu'elles acceptent, je sais pas, mais Oui. en tout cas, des personnes potentielles, je pense que je peux en trouver facilement. Mm. Et du coup, oui, je pense que ça peut être intéressant, tout à fait. Mais Ouais. c'est juste que comme c'est pas clair vraiment mon client de cœur, je me disais, bon, je sais pas encore trop quoi, enfin, ce que je demanderais précisément. Mais je me dis, en fait, faut laisser, j'imagine dans ces genres d'interviews, il faut laisser place un peu à l'improvisation, non? Enfin, en fonction des réponses des gens, enfin, surtout Oui, peut-être les oui. premières. Oui, parce que du coup, l'idée, c'est pas de dérouler tout le questionnaire. Si la personne, elle a déjà à moitié répondu à la question d'après, éventuellement, tu vas creuser un Mm. peu, mais tu vas pas la reposer si tu viens d'avoir la réponse et ainsi de suite. Donc, du coup, oui, l'idée, c'est de jongler un petit peu avec, enfin, de faire que ce soit comme un échange normal, quoi, une conversation. Euh, Après, ce qui me vient là, c'est que quand tu dis c'est pas forcément clair ton client de cœur parce que tu sais pas forcément sur quelle offre tu as envie de travailler ou quelque chose comme ça, ou même là actuellement dans tes clientes actuelles, tu sais pas définir qu'est-ce qui avec qui t'aimes le plus travailler par exemple et Si, 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 mais je sens que c'est... Si, si, moi, je sens que je préfère travailler avec les femmes de mon âge qu'avec les seniors, par exemple. Hmm. Mais ce qui n'empêche que j'aime bien aussi les seniors. Enfin, tu vois, c'est pas non plus un nono, quoi. Enfin, Non, mais en fait, le but, quand on définit un client de cœur, c'est pas de fermer la porte aux autres, c'est ouais, simplement d'être capable d'attirer autant que possible de nos clients de cœur. Et derrière, ça peut être 50%, ça peut être 80% enfin, j'en sais rien, tu vois, de ta clientèle que tu as envie d'attirer. Enfin, en tout cas, tu as envie de pouvoir savoir comment t'adresser spécifiquement à ceux avec qui tu kiffes travailler. Et ouais, après, ouais. c'est pas pour autant, tu vois, moi, si ça se trouve, si demain j'ai un homme, je lui dirais pas non, tu vois, enfin, j'en sais rien en fait. Mais bon, comme je parle pas aux hommes, pour l'instant, ils viennent pas. Mais donc, justement, l'idée, c'est que je parle au féminin parce que je sais que je suis plus à l'aise et j'ai plus envie de travailler avec les femmes, que j'ai comme une mission qui me porte à avoir envie d'aider les femmes. Et du coup, je parle aux femmes, quoi. Donc toi, c'est un peu pareil, tu vois, si demain tu te mets à, je sais pas moi, à tutoyer, à parler euh, particulièrement à des jeunes mamans, par exemple, ou j'en sais rien, bah, tu vas moins attirer peut-être de seniors et peut-être un peu plus, enfin, tu vas surtout un peu plus attirer les personnes auxquelles tu t'adresses et ça n'empêchera pas euh, que d'autres se sentent quand même attirés, concernés et envie de venir. Surtout Ouais. si tu as déjà des gens de ces classes d'âge-là qui sont dans tes cours, qui sont contents, qui en parlent à d'autres. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu ça l'intérêt. Donc, du coup, j'aurais envie de te dire, interview des gens vraiment qui correspondent plutôt à qui tu as envie d'attirer le plus, même si, voilà, c'est pas exclusif. D'accord. Donc, si par exemple, je mettais un post sur Facebook, ça serait, je recherche 3-4 femmes entre, je sais pas, 30 et 45, qui ne fait pas déjà de yoga, mais qui aurait le désir d'en faire pour comprendre vos freins, vos besoins. Oui, alors elle peut déjà en faire, mais pas avec toi, en fait. Enfin, ça peut être intéressant aussi, tu vois, justement, de se dire pourquoi elle t'a pas choisi toi, ou pourquoi. Enfin, peut-être elle t'a pas juste choisi, c'est peut-être par défaut, tu vois, c'est peut-être parce que elle a commencé ailleurs et que voilà. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui fait déjà du yoga, Euh, mais ouais, les deux, en fait, je dirais. Ok, ça marche. Moi, pour les interviews, du coup, j'avais pensé déjà à deux personnes. Bah, il y a Elodie qui avait proposé. Et j'ai envie d'interviewer un de mes colocs. Voilà, Et, ça et fait tu déjà. penses il est vraiment concerné, du coup, par le sujet transition végétale, Ah oui, alimentation. oui. Ah oui, il est végétarien, mais il achète beaucoup. Il mange pas mal vegan. Enfin, genre, mais produits Ouais. transformés.
Et si, si, il est bien écolo et tout. Après, c'est intéressant si, enfin, bon, ça peut être intéressant parce que c'est facilement accessible s'il est d'accord pour te répondre. Par contre, si jamais c'est quelqu'un qui, en fait, pense que tout va bien, qu'il n'a pas de problème, tu n'auras pas des réponses très intéressantes. Ok. Donc, si lui, il se pose des questions, il a un peu des doutes, il se demande si c'est bien équilibré tout ce qu'il mange, si il va pas se retrouver carencé, ou bon, bah là, tu as un début de quelque chose et ça peut être intéressant. Hmm. Sinon, c'est possible que tu sois un peu déçu par le résultat de l'interview. Mais bon, ça te coûte rien. Si ça te prend juste 1 heure de ton temps et du sien et qu'il est d'accord, pourquoi pas. Mais Ouais, je c'est pas vois. forcément le plus pertinent, quoi. Le but, c'est quand même d'avoir des gens qui sont quasi prêts à avoir envie de se faire accompagner, en fait. Ouais, ouais. Oui, il faut que j'envoie sur. Mais en fait, je sais pas trop comment faire. L'idée de ce que tu avais dit là de sur Calendly de faire un. Ça me paraît un peu pas complexe, mais oui, créer un truc. Créer, ça veut dire créer un event Mhm. et planifier des dates, genre. Ouais. C'est quoi qui te gêne là-dedans? Euh, je sais pas, non, mais ça me paraît compliqué. Non, mais sinon, je peux juste l'ouvrir et de toute façon, je vais pas avoir 15 000 personnes, ils vont pas tous se ruer sur. Non, mais puis tu peux mettre des limites. Moi, j'avais paramétré. Alors, je sais plus si j'étais encore sur Calendly quand j'avais fait mes toutes dernières interviews. J'avais déjà basculé sur Cal, mais je pense que les deux sont possibles. Tu peux mettre une limite par semaine et par jour, par exemple. Donc, Oui, moi, oui, j'avais tu peux, ouais. j'avais dû mettre max une par jour et max deux par semaine ou un truc comme ça. Et ce qui fait que ça me prenait pas. Et puis, en fait, j'en avais eu, je crois, sur 4 semaines, j'en avais eu 5 au total. Donc, enfin, c'était raisonnable, quoi. Oui, non, mais je sais que je vais pas avoir. Ils vont pas être seuls non plus. Parce que tu vas faire les interviews par Zoom. Ouais, je pense, ouais. Et moi, parce que je ne connais pas Zoom, mais c'est payant d'utiliser Zoom, non? Alors, c'est payant à partir de 40 minutes. Je crois que, enfin, à moins qu'ils aient changé. Mais à l'époque, avant que je paye, c'était 40 minutes gratuites et après, ça coupait la réunion, quoi. Donc, c'est un peu D'accord. limité. Sur Google Meet, ça doit être C'est gratuit, je gratuit crois. à 1 heure, je pense, ou peut-être même gratuit à 2, je sais plus. En tout cas, il y a des options gratuites hein, si tu veux faire des choses sur Zoom. Mais bon, après, toi, si c'est vraiment en présentiel, enfin, c'est des gens autour de chez toi, c'est possible peut-être de le faire en présentiel ou même par téléphone. Mais c'est vrai que ça peut être une option à proposer si tu sens que les gens ils sont pas très dispo, pourquoi pas. Je sais plus les limites de Google Meet, j'avoue que j'ai pas testé depuis longtemps. Après, moi, du coup, donc j'ai essayé de travailler sur l'identité visuelle. Ouais, Mais donc oui, je t'avais partagé à la fois le workbook et les mood boards. le mood board, ouais. Mais enfin, en fait, je fais un peu au pif. En fait, j'en sais rien comment. Je sais pas. J'ai regardé des images et j'ai regardé des images qui me plaisent, quoi. En fait, il faut que ça parte de ce que tu as écrit dans le workbook. Et ce que tu as écrit dans le workbook, ça doit vraiment partir de toi. C'est pour ça qu'il y a un moment où je t'ai dit, repars de ce que toi, tu as envie Mm. de... Tu vois, si tu as envie de refléter une certaine facette de ta personnalité, genre par exemple le côté un peu rebelle ou le côté, je ne sais quoi, engagé, et que tu veux que ça se reflète, l'idée, c'est d'aller ensuite et puis, par exemple, en termes d'émotion ou de dynamique, entre guillemets, tu veux quelque chose de soit plutôt très vitaminé, soit plutôt très cocooning, ben, les photos que tu vas choisir, il faudra que dans le mood board, on voit effectivement plutôt une ambiance, soit cocooning, soit très vitaminée. Euh, engagée, ça peut être, tu vois, via
justement, tu peux trouver des images qui représentent le côté, je sais pas, des grosses lettres, enfin un truc un peu engagé, rebelle. Enfin, tu vois, si c'est cet aspect-là que tu veux faire ressortir, et tout en ayant en tête quand même des couleurs qui te plaisent de base, et du coup, tu cherches un peu les photos, tu vois, dans une ambiance qui te plaît et qui va aller ensemble, qui va t'aider à trouver du coup un mood board. Tu peux, tu peux quand même chercher des inspirations, tu vois, aussi sur Instagram, sur Pinterest, en tapant brand board, mood board. Tu vois, tu vas trouver aussi des choses qui te parlent plus ou moins dans les identités visuelles et tu vas te dire, ah oui, moi j'aurais vraiment envie d'être plus comme ci ou plus comme ça. Et après, bah, évidemment, l'idée, c'est pas du tout de copier, c'est de se distancer évidemment de ce qu'on voit. Mais par contre, ça peut t'aider si tu es vraiment perdu un peu dans l'infinité des possibilités, de te dire, c'est plus ce genre-là que j'ai envie d'avoir, ou en tout cas ce que tu ne veux pas, tu vois, par exemple, ça peut être intéressant de te faire aussi par défaut des choses que tu ne veux pas avoir dans ton identité visuelle. Mm. Là, t'as retravaillé un petit peu après mes retours ou pas encore? Euh, ouais, non, non, j'avoue, hier, c'était un peu compliqué. Non, j'ai pas retravaillé. J'avais juste, suite à tes retours, relu les PDF voilà, par rapport à, je sais plus comment ça s'appelle, Papillon, là. Ouais, les archétypes Du de coup, marque. Ouais. l'archétype, ouais, l'archétype. Regardez ça. Donc, ouais, j'avais juste relu ça. Et Alors, elle aide pas forcément au niveau des archétypes de marque, elle va pas te dire du coup comment ça se traduit en termes d'identité visuelle. Par contre, il y a plein de mots-clés qui vont avec, de valeurs ou d'émotions, je sais plus exactement, mais il y a toute une liste de mots-clés oui, sur chaque. Donc l'idée, c'est que tu peux en faire ressortir justement si toi tu te reconnais vraiment dans un des archétypes, dire ok, bah je vais aller, en effet, j'ai ce mot-clé qui m'attire, je vais vouloir le faire ressortir. Ça peut t'aider. Euh, Sinon, si tu fais des recherches sur Google par archétype, je sais que justement, j'avais regardé vite fait sur l'archétype humanitaire qui s'appelle aussi Monsieur et Madame Tout le Monde dans certains tests, où il disait voilà, quelque chose d'assez simple et épuré, mais pas épuré en mode justement hyper perché, hyper chic ou je sais pas quoi, mais plutôt une identité visuelle simple, accessible avec pas trop de couleurs, avec pas trop de fioritures. Voilà, ça c'était le côté Monsieur et Madame Tout le Monde. Mais après, on a plusieurs archétypes, donc l'idée c'est pas forcément de partir à fond sur un. Euh, et c'est de voir voilà qu'est-ce qui te parle le plus par rapport à ça. mm, mm. Mais moi, j'ai du mal à. Enfin, une image, je sais pas. Ouais, savoir quelle émotion ressort d'une image ou quelle. Bon, cocooning ou vitaminé, ça va encore. Mais, C'est mais pas ouais, c'est de l'ensemble du mood board, du coup, tu vois, c'est pas forcément de une image. Mais là, actuellement, ton mood board, il est super vitaminé. mm, Super vert, c'est ce qui ressort vraiment en priorité. Mais du coup, je mm, ne retrouvais pas forcément ça dans ton workbook, ou en tout cas dans le workbook, il y avait plusieurs choses qui ressortaient, qui n'étaient pas forcément toutes cohérentes, entre guillemets, parce que enfin, je sais plus s'il y a des fois où ça me faisait penser à quelque chose d'assez vitaminé et en même temps à d'autres endroits tu parlais de beaucoup de douceur, etc. Alors ce qui est pas impossible, hein, mais tu peux justement avoir je sais pas, une couleur un peu plus forte qui donne un côté un peu péchu, tout en ayant des couleurs sourdes en demi-teinte. Je sais pas si tu as des beiges, gris clair et que tu as un orange un peu plus vif. Par exemple, mm. hein, je dis n'importe quoi, mais ça va te donner une touche de vitamine tout en ayant une ambiance globale qui soit plus douce. Et ça, tu peux réussir déjà à le faire ressortir dans un mood board. Ok. Si, je sais pas, moi, tu as un visuel d'une baignoire dans une salle de bain avec du bois ou avec, je sais pas, des choses qui vont faire le côté cocooning et qu'en même temps, je sais pas, tu as un panier d'oranges à côté, tu vas retrouver un peu ce que tu veux créer, tu vois, les émotions ou le ressenti global que tu as envie de faire ressentir. Parce que c'est pas forcément des émotions, mais c'est, tu veux que les gens, ils se sentent comment quand ils voient tes visuels.
Tu vois, qui se disent plutôt, Mm. ah bah elle est hyper engagée envers le véganisme, limite orthodoxe, j'ai pas le droit de faire le moindre écart et je dois surtout pas, tu vois, je sais pas moi, être copine avec des non-véganes, enfin, tu vois, le côté extrémiste, ou Ouais. est-ce que tu veux que les gens ils se sentent avant tout ben, un peu comme chez une nana super chouette, friendly, mais avec effectivement un message fort à porter, ou tu veux qu'ils se sentent dans un univers de bien-être absolu, cocon un peu Mm. chic. Enfin, tu vois, tu vas pas du tout avoir les mêmes rendus. Mm. Bah moi, alors, parce que alors, les gens disent, enfin les gens, mes clients peuvent dire que je suis douce, mais mes amis, ma famille et moi-même, je ne suis pas douce. Ouais, euh, voilà, c'est réaliste, quoi. Enfin, je veux dire, Mais moi, c'est euh, pareil. Je suis comment? pas, moi, c'est pareil. Je suis pas pareil dans mes cours où on va me dire, ah, t'es bienveillante, t'es douce, machin. Mais avec ma famille, moi, je me trouve pas comme ça. Ah oui, D'ailleurs, il y a Samy me ça dit, ah, t'as aussi, pas la même oui. voix quand t'es en cours que quand t'es à la maison, quoi. Oui, c'est vrai. Mais du coup, je suis pas. T'es pas obligé, tu vois, mais tu as le droit de choisir enfin, de choisir. Est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est par peur ou t'oses pas rentrer dedans un peu aux gens? Mais si c'est un choix, c'est complètement OK d'avoir un univers de douceur, même si c'est pas ta facette de personnalité qui ressort le plus avec tes proches, tu vois. Ah oui, oui. Oui, mais du coup, moi, donc, là, les exemples que tu disais, donc un peu le vegan extrémiste qui Oui, ne moi j'ai supporte bien pas compris que de, c'était pas ça, hein. qui supporte pas de manger avec quelqu'un qui en face mange de la viande. Moi, c'est pas ça que je veux prôner et c'est pas ça que moi je fais. Enfin, j'accepte. Je dis pas forcément. Enfin, pas forcément. Mais voilà, c'est plus le truc un peu friendly et aussi, bah voilà, on fait aussi. Et C'est aussi plus quoi, le pardon? entre deux, quoi. Bah, euh, la tolérance, quoi. Mm. Et Tout au en niveau... étant engagé. Voilà. Ouais. Et du coup, tu as envie plutôt d'un truc un peu dynamique ou plutôt justement cocon. Bah, Moi, je te vois quand même, si je peux te donner mon avis, je te vois quand même dans quelque chose qui soit assez nature, mais nature péchue. Tu vois, en rapport au ouais, sport que tu pratiques, en rapport avec ce que je perçois de ta personnalité, je vois un côté naturel, mais vitaminé. ouais. Et engagé vers un bien-être holistique, une protection de la planète. J'irais plus quand même vers quelque chose où tu affirmes, tu vois, tu affirmes, enfin, tu tapes du poing sur la table un peu quand même quelquefois, mais voilà, tout Mm, dans la tolérance, dans la bienveillance, quand même avec de la douceur, mais tu vois, quelque chose, enfin, ce qui pour moi à distance, parce que du coup, on s'est jamais vu en vrai, mais se dégage de toi, c'est quand même quelque chose d'assez solaire, d'assez, euh, ouais, oui, oui. sportive. Enfin, voilà, il y a tout ça qui ressort. Et puis, effectivement, avec le côté végé, vegan, le fait que tu aies fait des jeûnes, des monodiètes. Enfin, tu vois, je vois quand même le côté un peu légumes, fruits, un peu de peps, un peu de tout ça qui. Mais bon, voilà, après, c'est que mon Ouais, ressenti. ouais, ouais. Non, mais oui, je pense. Et du coup, pour avoir quand même un côté un peu naturel, il faut pas que ce soit des couleurs trop franches, tu vois. euh, Trop vert vif, orange vif. Enfin, je dis orange, c'est pour le côté vitamine, comme je disais, mais tu vois, quand tu es avec la pipette, tu peux aller choisir une couleur, mais après, tu peux la diminuer légèrement en la tirant vers le gris. Alors, sans Mm, qu'elle soit grise, tu vois, mais enfin, en tout cas, tu peux jouer avec les couleurs pour pas que ça fasse une espèce de cacophonie, enfin, ou un truc en tout cas trop franc et trop, qui du coup risque d'être un peu dur mm, au lieu d'avoir ce côté doux et naturel. Parce que ouais. dans la nature, oui, il y a des couleurs vives, mais en fait, elles sont Mm, jamais parfaites.
Il y a toujours des nuances et tout ça, donc voilà ce qui me vient en tout cas. Ouais, d'accord. Donc là, sur le mood board, ouais, mettre aussi un peu plus de nuances, de douceur dans... Je pense, ouais, et puis tu peux repartir, pourquoi pas, enfin, je sais pas, je dis ça comme ça, mais tu peux repartir d'une photo du Vercors ou j'en sais rien, mais un truc qui te plaît à toi, et si ça se trouve, ça ira, bon, peut-être que ça ira pas, hein, quelquefois on fait des essais et puis on se dit, mais comme c'est quelque chose qui te représente pas mal, qui est quand même la nature, donc c'est pas incohérent, c'est pas, faut pas juste mettre toutes nos passions. Je sais pas si t'aimes le tricot, tu vas peut-être pas le mettre en photo dans ton mood board, mais en tout cas, là c'est cohérent avec la naturopathie, c'est pour ça que j'en parle. Et pourquoi pas, tu vois, aller du coup sélectionner autour de ça des visuels qui sont complémentaires, qui vont porter ce message général que tu as envie de porter, cette ambiance. Hmm. Donc, mais tu peux même aller chercher, tu vois, sur Pinterest, tu peux chercher des photos où il y a des personnes, enfin des photos de vêtements, des photos de maisons, des photos pour que tu aies un mood board, enfin voilà, plus varié peut-être en termes de type de photos, mais qui représente vraiment un ensemble de ce que tu as envie de faire passer, quoi. Ouais. Et Un- Ancha, toi, t'as travaillé ou pas sur ce mood board ou brand board alors? Ton micro n'est pas ouvert. Euh, Mood, là, attends, pardon. Là, c'est le mood board, mais ce qu'on appelle le brand board, c'est la fameuse le livre de marque, là, enfin le document final qu'on produit. Ah oui, 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 pardon. Vas-y, Ancha. moi, euh, je réfléchis un peu, mais j'ai pas encore vraiment avancé avec Canva ou quoi. Moi, sur mon site web, la seule couleur que j'avais déterminée déjà, c'était le doré. Mais en fait, que j'ai hyper galéré à trouver parce que j'arrivais pas à trouver le code couleur du doré. Et enfin, j'ai changé quelques fois, mais je trouve que ça tire plutôt vers le jaune que vers le doré. Et en fait, j'ai essayé ton doré sur mon site web, Amélie, et je trouvais que ça rendait pas doré. Je trouvais que ça faisait un peu beige. Enfin, je sais plus, ça faisait. J'étais pas fan non plus. Mm. Donc, du coup, en fait, j'ai vu, enfin, bon, je suis allée un petit peu explorer autour les autres couleurs. Bon, voilà, donc c'est pas déterminé, mais c'est vrai que Bah, au final, je suis partie plus, enfin, ça rend plutôt jaune. Bah, après, le jaune me dérange pas, mais Mm. voilà. Après, moi, la question que je me posais pour mes posts Instagram ou Facebook, du coup, c'est comme souvent, donc, je filme dans cette salle-là qui est tout en bois et qui donne un effet un peu jaune, miel, machin. Euh, et que maintenant, il faut mettre des titres tout de suite sur la première image pour qu'on sache de quoi ça parle, etc. Je me suis demandé parce que moi, à chaque vidéo, je change de police un peu, sachant qu'en plus, ça fait pas longtemps que je travaille avec CapCut et que je connais pas bien et que du coup, la dernière fois, j'ai pris le premier truc qui était là. Et donc, du coup, j'ai pas réfléchi avec ce jaune, qu'est-ce qui pourrait bien ressortir et tout. Et je me suis dit que c'était pas évident. Enfin, fallait que je pense à tenir compte des couleurs de cette salle pour que ça soit joli. Enfin bon, moi je suis pas super bonne en couleurs, en association, savoir ce qui est bon. Mais du coup, Amélie, si toi tu as des idées, enfin peut-être que le noir ça marche bien avec cette couleur-là. Hmm. Bah, après, il faut vraiment que je vois ton workbook de branding. Enfin, en fait, la couleur, l'idée, c'est qu'elle reflète ce que tu as envie de faire passer comme émotion, comme valeur, comme message, comme ressenti, etc. Donc, jaune et noir, ça peut être un peu tranchant aussi, tu vois, euh, un peu les abeilles. Je rigole, mais Ah ouais. non, mais faut voir quoi. Enfin, et puis tout dépend du ressenti global que tu as envie d'avoir. Le jaune dont tu parles, c'est celui qui est dans le header de ton site internet, là, enfin, que tu as mis un peu partout. Ouais. Ouais. C'est marrant parce que pour moi, il me fait penser à un jaune un peu curry. Donc, un peu le côté Ouais, c'est parti un peu en jaune euh, moutarde. Ouais. jaune moutarde, ouais, jaune. Ouais. C'est joli, hein. Enfin, mais ça fait un côté très chaleureux, très. Ah ouais.
Enfin, presque les origines du yoga un peu aussi, tu vois. Enfin, même si c'est peut-être pas ce que tu voulais faire ressortir. Mais bon, après, il y a que ça. Enfin, tu vois, c'est que une couleur. C'est pas l'ambiance. On se croirait pas. Si ça peut te rassurer, on se croirait pas justement en Inde ou je ne sais quoi. Après, les couleurs, les associations de couleurs, il faut vraiment les tester justement sur Canva et voir aussi si les contrastes fonctionnent bien, si ça va bien ensemble, etc. Donc, tu peux justement dans ton mood board mettre ta photo de ta salle avec le bois et puis faire en Oui. sorte que tu réussisses à créer l'ambiance que tu as envie sur ce mood board et puis à partir de là, finalement, euh, faire, enfin, trouver les autres couleurs complémentaires, quoi. Mm. Et du coup, les couleurs complémentaires, il en faut combien, tu as dit déjà? Enfin, Bah, il n'y a pas forcément besoin d'en avoir beaucoup. Ça peut être une seule couleur dominante et ensuite que des couleurs complémentaires, genre une couleur de texte un peu foncée et une couleur plus claire pour les fonds. Ça peut tout à fait suffire. Mais souvent, on a quand même deux couleurs. On a, enfin, tu vois, la couleur vraiment dominante et une couleur accent. Par exemple, ça va être la couleur, si jamais tu as un aplat, tu vas pouvoir faire ressortir avec la couleur accent, je sais pas, un bouton, par exemple, sur ton site internet ou, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc en général, il y a souvent deux couleurs minimum et voire trois principales. Et après, c'est bien d'avoir une petite palette, d'avoir un neutre clair et un neutre foncé. Donc genre un noir pas noir pour écrire et un blanc pas blanc pour les fonds. Ça peut même être un gris assez... Enfin, c'est pas obligé d'être très très clair, hein, mais en tout cas une couleur bien claire pour les fonds. Et par contre, quelquefois, donc ça peut suffire pour Instagram, mais pour un site internet, quelquefois, on a besoin après d'aller rajouter des intermédiaires pour pouvoir faire des zones, en fait, sur les pages. Mais bon, après qu'on peut ne très bien réserver que au site internet, quoi, qui sont pas obligés d'être utilisés ailleurs. ouais. Et en parlant de zone, du coup, parce que je regarde ton site internet et je me dis, ah, mais comment elle fait ça? Et je voulais te demander, par exemple, sur ta première page, là, quand tu mets e-book offert, dépasse tes peurs, etc., ça, c'est quelque chose que tu... c'est pas une image Canva. Non, c'est pas une image Canva. Alors moi, je suis avec le plugin Elementor sur WordPress. Donc, je sais plus si toi, tu avais ce plugin. Il me semble Oui, que moi aussi, si, toi aussi. ouais. Et bah du coup, c'est fait avec Elementor. Après, je t'avoue que ces blocs-là, c'était la personne qui m'a fait le site qui m'avait fait ce genre de bloc, même si au final, j'ai D'accord. complètement changé les couleurs, les trucs et tout. Mais, euh, mais ouais, c'est fait avec Elementor. Et en fait, c'est simplement, tu sais, tu rajoutes une section. Tu rajoutes après des colonnes. Enfin, en fait, Ouais, tu sépares avec deux... en deux colonnes. Et après, tu peux choisir d'arrondir les angles, tu peux choisir de mettre des ombres. Et en fait, c'est comme ça, quoi. Et après, il y a des fois où je mets une image dans la zone. Mais là, par exemple, sur celui dont tu parles, l'image, en fait, elle est dans la colonne. Elle est en fond de colonne. Et c'est Ok. une image, enfin, c'est une image avec un. C'est juste l'ordinateur qui est détouré sur fond transparent. Donc, en fait, Ouais. j'ai mis un fond jaune sur la colonne. Peut-être que je peux partager. Ah, Désolée, c'est. Attends, je vais essayer de partager juste mon écran. Euh, Comment je fais? Toc. Hélène, t'as pas Elementor, mais bon, je pense que ça peut te donner envie, peut-être. Je sais pas si vous voyez bien, parce que du coup, c'est assez zoomé là. ah, Oui. t'es pas connecté dessus, super. Euh, donc là, en fait, c'est une section. À l'intérieur, j'ai une, comment ils appellent ça, section interne avec deux colonnes. Euh, Là, c'est vraiment, je suis sur la colonne et c'est la colonne qui a un fond jaune et l'image qui est détourée. Et avec, en plus, enfin, à chaque fois, je bidouille un peu là pour le coup, mais tu sais, tu peux décider si tu veux que l'image elle soit entière, centrée, machin. Enfin, à chaque fois, ça, par contre, c'est vrai que c'est pas évident. Et voilà, Ouais. puis après la colonne de gauche, avec là pour le coup un visuel qui est visible que sur mobile.
Et ce visuel-là, il n'est pas visible sur mobile, parce que sinon, je me rendais compte que ça faisait vraiment bizarre. Parce que du coup, le visuel, il venait en dessous du bouton, donc ça n'allait pas du tout. D'accord. Et voilà. Quand- Et Hmm. tu vois, pour les ombres et autres, ça doit être de mémoire. Alors, je sais plus si c'est au niveau de la colonne ou de la section ou de la. Ça, quelquefois, c'est un peu casse-pied, donc je fouine un peu. Ça doit être dans. Alors, est-ce que c'est dans style ou dans avancé? Je crois que c'est dans bordure. Rayon de bordure, bah non, tu vois, c'est pas celui-là, donc c'est que c'est pas dans la colonne, c'est que ça doit être au niveau de la section interne carrément. Bordure, voilà. En fait, c'est au niveau de ici, la zone complète des deux colonnes où j'ai défini un rayon de bordure. D'accord. Mais j'avoue que je fouine un peu là-dessus, je tâtonne un peu. Comme la personne qui m'a fait le site avait fait des choses comme ça m'a permis d'aller chercher où est-ce qu'elle avait fait et c'était plus simple. Et après, elle a mis une ombre Ouais. aussi. Et voilà. Ok. Ouais, ouais, et quand tu descends ensuite d'imposteur à inarrêtable, donc tu as fait un, Alors un là, il y a fr- une autre section dans laquelle j'ai dû mettre je pense, j'ai dû mettre pas mal de marge. Alors, je sais plus où c'est. Ça doit être de le. Alors, quelquefois, ça n'apparaît plus. En plus, une fois, tu vois, là, on voit pas les chiffres. Mais j'ai dû mettre ce qu'on appelle la marge sur les côtés ou du rembourrage. Il y a plusieurs mots là. Et je sais plus exactement à quel niveau. Mais en fait, là, j'ai créé une zone restreinte à l'intérieur en créant de la marge tout autour. Et voilà, après, il n'y a pas à rien de. comprendre comment c'est superposé ces deux, le fond gris, beige, beige en Ouais, dessous. en fait, là, c'est la section qui a un fond beige clair, là. Ouais. Et après, j'ai mis dedans. Alors, attends, est-ce que je peux réussir à en créer? Si je mets, tu vois, je remets un fond. Ah, puis ils ont changé récemment, là, je suis perdue. Ajouter un élément. Comment c'était là? Section interne ou pas section interne? Non, on va mettre un titre, par exemple. Et tu vois, alors, est-ce que c'est comme ça? Si, il y a quand même une colonne au milieu. Largeur de colonne. C'est peut-être dans la largeur de colonne aussi où j'ai restreint. Alors, attends, comment je fais? Tu vois, là, je tâtonne un peu. Donc, je peux passer parfois du temps aussi sur ce genre de choses. Ouais, ouais. Euh, Attends, pourquoi ça me met que 100%? D'habitude, j'ai des chiffres. Ah bon, c'est ça. Attends, c'est ça. Largeur de contenu. Et là, tu vois, j'ai créé un contenu plus resserré. Donc là, j'étais au niveau de la section. Au niveau de la section, sur la mise en page, c'est la largeur du contenu que j'ai resserré. D'accord. Ce qui fait que là, si je fais un fond coloré gris pâle, oula, j'ai un joli petit dégradé. Là, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Et ensuite, si ici, je vais dans la colonne et je mets de la marge, je pense que ça devrait le faire. Sauf que là, ma colonne, elle est beige aussi. Ma colonne, je la fais blanche. Blanche crème. Pourquoi j'ai deux colonnes, là, deux couleurs? Ah non, c'est que j'ai choisi. Ouais, ok. Crème. Tu vois, bon, ça doit être quelque chose dans cet ordre-là, quoi. Du Ok. coup, si je crée de la marge tout autour, normalement, je vais avoir, tu vois, je vais créer la zone comme ça. Et puis bah là, j'ai mis que un titre, mais après, je peux rajouter du texte et ainsi de suite, quoi. Et ça va me retrouver avec à peu près la même chose. Ok. J'ai pas l'habitude de faire ça comme ça. C'est assez compliqué quand même. Ouais, en fait, je t'avoue que moi, je suis allée regarder des sites, enfin comme un peu t'as fait en ayant regardé le mien, mais il y a eu, quand j'ai fait ma page de vente libre de réussir, c'est la première fois où je me suis vraiment inspirée de ce que d'autres faisaient en me Ouais. disant, avec leurs grosses zones, avec des blocs blancs au milieu d'une zone colorée ou des choses comme ça, je me suis dit, bon, comment je peux faire pour le faire chez moi? Et j'ai passé clairement beaucoup de temps à ce moment-là à aller fouiner et à pas hésiter à faire des essais et à essayer de trouver des solutions. Et du coup, après coup, j'ai modifié ma homepage et j'ai réutilisé un peu cette technique-là.
Mais comme tu peux t'apercevoir, si je viens pas de faire le truc, parfois je me souviens plus. Et après, l'avantage, c'est qu'une fois que tu as un bloc, tu sais, tu peux l'enregistrer comme modèle et t'en resservir ailleurs. Ah, je C'est savais pas. ça. Là, par exemple, si je veux, alors attends, je vais revirer ma section là. Hop. Si je veux, par exemple, faire cette section, je fais clic droit et tu peux faire enregistrer comme modèle. Tu lui donnes, D'accord. tu lui donnes un nom genre masterclass. Et après, quand tu vas... alors attends, je vais pas le nommer parce que je crois que je l'ai déjà en plus, ce bloc-là. Quand tu vas justement vouloir recréer une section, tu peux cliquer, au lieu de rajouter un truc directement, ou tu cliques sur le petit... ici, ça dit D'accord. ajouter un C'est... modèle. Et tu vas chercher dans tes modèles, ici. Et là, bon, il faudrait que je fasse du tri parce que j'en ai qui sont plus du tout d'actualité. Mais tu vois, typiquement, ça doit être le bloc masterclass. Je l'insère. Ça mouline. Non, ça mouline pas. Si, ça mouline. Et normalement, Arrête ça, Karine. ah, sauf si j'ai fait exploser mon site internet, mais Et je ça me... vois aussi que tu Voilà. as... Voilà, donc là, est-ce qu'il s'est mis ou pas? Ah bah ça n'a pas l'air d'avoir marché, tiens. Bizarre. Bah, pourtant, j'avais bien... Bon, je sais pas, il y a peut-être eu un bug là, ou c'est peut-être parce que je suis en partage d'écran et que du coup, je vois pas bien. Mais bon. Normalement, en tout cas, ça fonctionne d'habitude quand j'insère un bloc de modèle. Voilà. Mais je Ouais. vois qu'aussi que tu as voilà, toutes tes polices qui sont préenregistrées, tes codes couleurs aussi. Et moi, j'avoue, j'ai pas ça du tout. Moi, j'ai pris les polices de base du truc parce que... Alors, l'idéal, quand on maîtrise pas trop bien tout ça, c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser des polices qui sont par défaut dans le Ouais, site, parce que sinon, en effet, il faut aller importer des polices, ça rajoute une complexité. Par contre, tu peux quand même aller paramétrer des polices. Tu vas dans... Alors, vu qu'ils l'ont changé, où est-ce que c'est maintenant? Réglage de page, global? Non. Tac. Réglage de page, non. Normalement, c'est réglage du site. Constructeur de thème. Je sais pas. Mais Bah non, ça doit être là, je pense. Réglage du site. Tu vois, en haut à droite, en haut à gauche, le petit truc où tu as des réglages. Et là, tu peux paramétrer tes polices par défaut, tes couleurs par défaut et tout ça. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu vas rajouter un titre, ça va te mettre la bonne. Donc là, tu as les polices globales, les couleurs globales, les typos, etc. Et, ouais, euh, et ça te fait gagner du temps parce que si à chaque fois tu dois changer la police, ouais. pourquoi il apparaît plus? Il m'a tout changé là. J'espère que ça Attends, l'a pas vraiment changé. regarde. Ah bah si, qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste un brouillon. C'est étrange. Je vais arrêter le partage. Ah, j'ai plus de batterie. Tac. J'ai rien touché, il m'a changé la police. Ça, c'est bizarre. Bon, eh ben, je ne vais pas publier, hein. Je sais pas comment on fait pour ne pas publier, ne pas garder le brouillon. Voilà, je vais revenir aux versions précédentes de la page. Mais du coup, bon, Ouais. que ce soit pour la police que tu as parlé là, Ancha, ou alors pour les couleurs, comment, enfin, est-ce qu'il n'y a pas genre des aides pour savoir telle couleur ça envoie, ou tel typo c'est plus sur ça envoie plus ses émotions ou ce ressenti, ou... Ah, en fait, c'est à ton ressenti aussi, à toi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je voulais de la douceur, donc j'ai été choisir une police qui était arrondie. Donc j'ai été chercher, par exemple, que les E soient arrondis, etc. Bon, je sais pas ce que j'ai fait avec mon site là, mais j'ai fait péter la police. Hop, on verra ça plus tard. Donc, attends, je vais repartager l'écran, mais cette fois pas en back-office. Tac. Donc, je voulais, par exemple, qu'il y ait de la douceur, qui est de la chaleur, etc. Donc au niveau des couleurs, j'avais un mood board, bah, vous l'avez vu, donc avec ce ton rose ou terracotta qui ressortait. Il y avait, enfin, qui était plus rose d'ailleurs sur mon mood board et au final je suis allée plus vers un terracotta, mais bon, peu importe.
du laiton, je voulais que ça soit quand même élégant, je voulais enfin en gros, je voulais pour la police, je voulais du coup plutôt de l'élégance et de la rondeur. Et du coup, tu vois, les E, enfin je sais pas si vous voyez bien, mais les E, ils sont quand même très arrondis. Donc j'ai un peu galéré pour trouver une police qui me plaise vraiment. Et après, bah, la deuxième police, plus de texte, juste il fallait que ça aille avec, quoi, enfin tout simplement. Euh, et que ça soit lisible, parce qu'il y a des polices de texte quelquefois qui sont pas très lisibles. Si tu veux être dans un message assez fort, un peu plus en mode rebelle, je manifeste ou je sais pas quoi, bah, il te faudra quelque chose de plus gras, de euh, de plus marqué peut-être. Enfin voilà. Après, il y a des personnes qui vont vouloir quelque chose de très premium et ce qui ressort souvent dans les sites plus premium, ça va être des polices avec des sérifs. Tu vois ce que je veux dire? Ah Par exemple, oui, si je c'est le regarde. nom. C'est le nom de la police, c'est ça? Non, enfin, le sérif, c'est le. Je prends cet exemple. Oh, dis donc, c'est quoi ce. Euh, Le sérif, c'est le fait qu'il y ait, tu sais, des petites retombées de lettres, là. Par exemple, le F avec un. Ah C'est oui, pas je vois. F, je sais pas comment on appelle ça, des empattements, quoi. Ça, c'est Sérif. Ça s'appelle sérif. Ok, Et j'en apprends un truc. du coup, ça fait des choses un peu plus premium, un peu plus haut de gamme, voilà. Après, on voit beaucoup de typos manuscrites, mais justement, moi, j'ai voulu en sortir, à part pour le nom, Amélie Rambaud, mais Ouais, les associations police non manuscrites et police manuscrite, on voit ça partout tout le temps, et j'avais pas envie de faire juste comme tout le monde, d'être dans la tendance là-dessus. Et par contre, pour mon nom, vu que je voulais pas faire un logo, je me suis dit, bah, c'est bien de faire comme une signature. Et du coup, j'ai été chercher quelque chose qui soit un peu chic, mais pas trop premium, tu vois, qui reste accessible. C'était l'image que je voulais renvoyer et c'est ce que ça me paraissait faire ressortir. Et en plus, dans mon cas, j'ai un A et un R et souvent, les A et les R sont très durs au niveau des typos manuscrits. Genre, t'as un A qui est super pointu. T'as un R aussi qui est super moche et tout. Donc, j'ai cherché en plus pour avoir un A qui soit plus arrondi. Au début, je voulais même un A, tu sais, vraiment le A comme ça en majuscule. ouais, j'aime bien. Et je l'ai pas trouvé, donc enfin voilà. Mais après, on tâtonne un peu. C'est pas, il n'y a pas de règle absolue qui dit que, je sais pas, si ma voisine voit cette typo, elle ressentira exactement ce que j'ai voulu faire ressentir. Mais en tout cas, Parce que voilà. moi, tu disais que ma typo, qui est du coup manuscrite, là, Ouais. ça, c'était vieillot? Non, c'est ça. Je sais pas si c'est le mot vieillot, mais en tout cas, ouais, je sais pas. Moi, pour moi, elle est clairement pas tendance, je pense. Et même si le but, c'est pas d'être ultra tendance et de prendre la typo que tout le monde utilise ou les associations de typo type, c'est quand même de prendre quelque chose qui fait moderne, Hmm. qui fait au Lolo? goût du jour. Et tu vois, typiquement, on parle pas mal de la police comics en MS qui était beaucoup utilisée à une époque. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. Ouais. Et Ouais, ouais. ceux qui l'utilisent encore, enfin, c'est un peu au secours, quoi. C'est Hein. depuis les années 90, la police comique sans MS, quoi. C'est les débuts de l'informatique. Dès qu'ils ont commencé à sortir de la police de base, ils ont mis celle-là, quoi. Ok. Mais parce que j'ai regardé je pense que c'était celui de l'année dernière, là, identité visuelle Ouais, alignée, la vidéo. ouais. Et du coup, ouais, par contre, tu parlais quand même des fois de trucs assez simples, basiques comme OpenSong, Jura, Arial. Ça, c'est encore OK. Oui, après, c'est pas forcément les plus chouettes ou quoi, mais il y en a des plus sympas sur Canva. Mais en fait, pour une typo de texte, on n'est pas obligé d'aller chercher des trucs hyper élaborés. Enfin, au contraire, en tout cas, il faut vraiment, la typo de texte, de paragraphe, il faut vraiment qu'elle soit très lisible. Donc, tu vois, par exemple, j'ai quelqu'un que je suis sur Instagram, elle était toute contente là hier, elle dit j'ai lancé mon site internet et tout ça. Bon, moi, quand je lis son site internet, c'est une espèce de typo manuscrite. Pour moi, c'est horrible, quoi. Enfin, je peux pas lire une typo manuscrite sur un site internet Avec beaucoup de texte, ça. Enfin, tout le avec texte. beaucoup de texte. Voilà, c'est pas juste Mm. les titres. Mm. Donc,
il y a un peu des usages aussi qui font que c'est plus ou moins moderne ou autre. Mais après, t'es pas obligé de prendre les trois là que j'ai cités là, hein. Enfin, moi, en ce moment, j'ai Poppins. Avant, j'avais pris Open Sang, mais en fait, je la trouvais quand même un peu moche, un peu trop basique. J'ai la Mm. Poppins qui est un peu plus ronde. Mais par exemple, avant, j'avais pris la Montserrat et Mm. j'avais une graphiste qui m'avait dit, mais en fait, elle n'est pas très lisible parce que il y a les espaces entre certaines lettres qui sont trop larges ou je sais pas quoi. Mm. Bon, ça, c'était son œil de graphiste. Moi, je ne percevais pas de problématiques particulières, mais Ouais, ouais. Et du coup, Amélie, là, par exemple, pour juste revenir à ton site, donc quand tu as écrit ton logo Amélie Rombaud, pour qu'il soit dans ton header comme ça, c'est que tu as là, c'est téléchargé une image. la Non, police. là, c'est une image, je pense que c'est une image blanc détourée, tu sais, en PNG avec fond transparent. D'accord. Ah oui, ok. Non, celle-là, je ne l'ai pas importée parce que je ne l'utilise pas par ailleurs. Donc, j'ai importé la police principale. Ok. Et du coup, parce que moi, par exemple, mon logo, c'est pareil, c'est un truc que j'avais écrit avec OpenOffice, une police que j'avais trouvée trop belle parce qu'elle est hyper fine et tout. Et, Mhm. euh, et je l'avais trouvée que sur OpenOffice. Ah Et oui. du coup, quand on a parlé des polices, enfin là, j'ai un nouvel ordi depuis quelques mois. Et je suis allée la rechercher dans OpenOffice et elle n'existe plus, donc j'étais dégoûtée. Et en fait, je suis allée sur Dafont et je l'ai trouvée. Et j'étais bien contente, sauf qu'en fait, apparemment, donc c'est écrit que on peut l'utiliser à titre public, mais pas privé, enfin commercial. Donc Ouais, bon, après, souvent, les licences, elles coûtent que dalle, hein. C'est genre 20 € ou des trucs comme ça. Donc, d'accord. Donc après, je l'ai téléchargé, mais après, bon, j'ai pas trouvé comment on faisait pour insérer ça ouais, dans. alors là, pour le coup, ouais, il faut aller dans le tableau de bord. Je saurais plus exactement te redire par cœur, mais si tu veux, je regarderai et j'essaierai de te redire ça. Ou On sinon, peut insérer, si tu cherches un tuto. Hmm. on peut insérer dans Canva des polices. Dans Moi, Canva, je l'ai fait, je crois. dans Canva Pro, on peut. Et dans le site internet aussi, en passant par ton tableau de bord. Ouais. Non, je crois que j'ai fait sur le site. Sur Canva, ça doit être, je pense, dans la partie marque. T'as Canva Pro aussi, je crois. Moi, non. Ah non, alors du coup, tu peux peut-être pas. Mm. Ok. Donc du coup, si tu peux pas, bah, c'est soit prendre Canva Pro, mais bon, si t'as pas trop d'usage, ça va te coûter un peu beaucoup. Soit faut que tu trouves une autre police pour la communication sur Instagram. Tu vois, après, ça peut être ton logo et puis bon, c'est un peu dommage, hein, mais d'avoir une autre police un peu similaire pour Instagram, c'est une possibilité, quoi. Si tu en trouves sur Canva, version gratuite. Mais moi, en fait, c'est la raison pour laquelle j'avais pris Canva Pro, c'est que les polices en version gratuite, je trouvais pas mon bonheur et j'étais un peu pointilleuse sur ce que je voulais. Donc, voilà. Mais, D'accord. coucou! Petit chou. C'est marrant comme il a les cheveux raides par rapport au tien. Ton Ouais, copain, ouais, ouais. là, il n'a pas choisi la boucle. J'ai pas transmis mes boucles à aucun de mes enfants. Ils sont pris les cheveux du papa. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, c'était juste pour te demander si tu pouvais lire la partie que j'avais écrite sur mes parents dans le Oui. storytelling. En fait, je l'avais lu le jour même, mais un peu en rapide, et puis du coup, j'ai pas eu le temps d'y revenir, Et effectivement. ça marche. Comme ça, je Ça peux marche. clôturer cette Ouais, partie. carrément. Ouais, les choses. Ah oui, Euh, je suis en train de relire. ouais. La dernière fois, là, on avait fait la visibilité et puis on devait écrire autour, mais j'ai fait sur mon carnet, du coup, je ne l'ai pas affiché. D'accord. Euh, C'est Kay.
Si vous voulez me partager d'ailleurs les croyances que vous avez envie d'adopter sur la visibilité, hein, vous pouvez m'envoyer la photo de la feuille, avec plaisir. Ah. Bah, je m'étais dit, on pouvait même les partager entre nous. Oui, Enfin, voilà, c'est ça. Vous pouvez mettre dans le Telegram. Enfin, ouais, carrément, ça pourrait faire une bonne. Puis il y en a peut-être qui résonneront pour une qui oui, avait voilà. le maître ou quoi. Donc, ouais, C'était pour ça, ouais. ouais, carrément. Bon, Ok. Bah, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir clôturer pour aujourd'hui. Euh, Une célébration, une prise de conscience, quelque chose. euh, Tu veux qu'on finisse par une célébration, Ah, si une vous prise de avez, après, conscience? histoire de partager, si vous avez quelque chose voilà, sur laquelle vous avez envie de revenir, mais c'est pas obligatoire. moi, je vous avais partagé là que j'étais. Là, j'avais été super contente de voilà d'un retour client. Mais sinon, j'en avais un autre aussi et c'était la semaine dernière. Je crois. C'était un homme qui était venu et en fait, quand je lui avais, enfin, moi, j'envoie le questionnaire en amont et il me l'avait renvoyé rempli et j'avais été vraiment inquiète. Enfin, c'était limite un peu alarmant ce qu'il disait. Enfin, euh, et du coup, je m'étais dit, j'allais l'orienter vers un psy, etc. Bon, il était déjà allé voir un psy. Et en fait, donc il était hyper, hyper fatigué, plus motivé. Même il adore être, enfin, il est divorcé, mais il adore passer du temps avec ses enfants et tout, et tout. Et là, il prend plus de plaisir, plus de libido. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui, Hmm. voilà. Et tout va mieux. Donc, donc j'ai été Génial. trop contente aussi pour lui. Et du coup, il avait pris 4 séances, donc il reprendra la dernière séance. Trop Voilà. bien. Donc là, ça fait 3 mois à peu près que tu le suis ou un peu plus, c'est ça? C'était de la Ouais, naturo? il était venu cet été, oui, oui, à peu près 3 mois, ouais. Ah, super. Ah, Donc, c'est... Ça, je sais plus, je vous en ai pas parlé. Je vous ai parlé d'un carnet de fierté à tenir au quotidien, des choses comme ça. Mais vous pouvez ouvrir sur un document OpenOffice, Word, peu importe, un carnet de transformation ou un carnet de témoignages, d'avis clients et insérer soit leur avis Google ou leur retour. Ça peut même être quelque chose qui vous a dit oralement, mais si vous pensez à le noter tout de suite après, vous vous en souvenez. Et ça peut être intéressant de mettre un extrait ou un peu une synthèse de comment ils étaient avant d'arriver et d'avoir le avant-après. Et si vous tenez ça régulièrement, alors même si c'est pas exhaustif avec tous les retours que vous avez, mais si vous y pensez régulièrement, déjà, ça peut être du contenu sur lequel vous pouvez créer, vous pouvez partager sur Instagram, sur une newsletter ou n'importe quoi, voilà, montrer en fait les transformations de vos clients. Ça peut être intéressant d'inclure deux, trois bullet points en disant qu'est-ce que vous avez fait avec lui, un peu le type d'accompagnement. Ou bon bah Ancha c'est plus c'était séances de yoga, mais après ça peut être tu peux avoir ça aussi pourquoi pas pour un atelier auquel cas tu peux avoir des retours après l'atelier et voilà juste noter que c'était l'atelier telle date ou quoi. Et et du coup ça peut être un document hyper intéressant à aller voir quand vous doutez de vous-même quand il y a une baisse de morale ou quoi, et d'aller se replonger dans les transformations de nos clients, dans leur retour, dans où ils étaient avant d'arriver, qu'est-ce qu'on a fait avec eux et comment ils étaient après. Et ça, c'est super soutenant. Et bon, après, moi perso, je m'en suis rarement servi de cette façon. Mais quand même, par contre, pour bah, avoir en un seul et même endroit plein de témoignages que je peux repartager et je sais où aller chercher en fait. Et je sais, voilà, si je me souviens que telle cliente, elle m'avait fait un témoignage sur un truc et que je suis en train de faire une newsletter qui parle du sujet, bah, je vais aller piocher quelques mots, enfin un extrait du témoignage et c'est plus facile en fait de retrouver. Donc tu ça demande l'appelles comment, un peu, ce document? moi, je l'ai appelé carnet de transformation. C'était ce que nous avait proposé Anne-Claire Méret, la formatrice en coaching. Mais après, peu importe en fait, hein, mais j'aimais bien l'idée parce que c'est vraiment ça le but.
quand on est dans nos métiers, je trouve, c'est d'apporter Hmm. vrai, une vraie transformation aux personnes, quoi. Donc, alors au tout début, ben, j'avais des retours sur une séance unique et donc il n'y avait pas forcément des trucs super waouh. Et puis au fur et à mesure, voilà, il y a des choses plus chouettes qui se passent. Et donc on voit aussi l'évolution. Quand on regarde l'historique des témoignages, c'est assez sympa aussi. Et ça, toi, tu as fait un document sur quoi, du coup Moi, je suis sur LibreOffice. Ouais, un truc. C'est un truc basique, hein. Simplement, je remets à chaque fois le nom de la personne, la date, enfin pas forcément la date précise, mais genre septembre à décembre 2023, par exemple. Je peux mettre éventuellement l'accompagnement qu'elle a suivi, parce que comme ça, je me dis, même dans 3 ans, voilà, si j'ai oublié, enfin, toi, tu pourrais mettre si c'est des séances 100% réflexo, ou si tu as fait un mix, ou que de la naturo, enfin, Hmm. c'est ça. Moi, je mets pas ce qu'on a fait ensemble à cet endroit-là parce que j'ai par ailleurs un suivi sur Notion. Je suis les personnes et j'ai séance 1, séance 2, séance 3. Donc, en fait, je vais plutôt, quand j'ai besoin de dire avec telle personne on avait fait ça, je vais rechercher directement dans les séances. Mais en Attends, fait, parce que ouais, moi, je suis pas très organisée et c'est limite, je leur dis, mais je vous ai donné quoi la dernière fois? et toi, tu utilisais Jupiter, non? Non, 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 j'ai jamais utilisé Jupyter. Ah oui, Et du coup, c'est ma mémoire ou alors. Et bah, du le coup, PH, ouais, le PHV, après, tu le gardes. oui, oui, je les garde, mais je les envoie. Puis après, Mais t'as pas un dossier par client quand même sur ton ordinateur avec les différents elle a documents? dit, je les ai faits, c'est fait. Mais c'est vrai que j'enregistre pas le PDF dessus, le dossier. Ah oui, oui, non, là, il faut que tu te structures là-dessus, là. Mais non, mais en fait, Prochaine, bah, enfin, après, c'est vrai que normalement, t'es pas censé les garder sur ton ordinateur oui, oui. également parlant, mais il faut que tu aies un endroit où tu puisses suivre l'historique des clients, quoi. Après, version Oui, papier, version PDF, comme tu veux, mais non, mais sur le papier, je note. Mais tu vois, une synthèse. mm. Et donc, toi, tu fais sur. T'as dit Notion? Bah, moi, sur Notion, en fait, à chaque fois que j'ai un accompagnement en coaching sur plusieurs séances, j'ouvre une sorte d'espace pour la personne. Ouais. Euh, Dedans, je mets chaque séance enfin, les unes après les autres. Quand il y a un questionnaire interséance qui est rempli, en début de séance, je copie-colle le contenu du questionnaire, comme ça. Enfin, je sais que 3 ans après, je pourrais revenir et me dire, ah bah oui, on avait fait ça ensemble, elle avait telle évolution, etc., etc., quoi. Donc, Mm. 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 Ouais, il faut que je me fasse un truc avec à la fois les conseils que je donne, parce que des fois, après, ils le font pas, tu vois. Donc, mm. faut suivre. Moi, en général, sur les séances de suivi, dans la partie sur Jupiter, le questionnaire, il était ultra simple. C'était en gros les évolutions des symptômes, Mm. euh, les changements mis en place, les difficultés rencontrées. Et du coup, après, j'avais une zone de texte pour moi, enfin, de toute façon, je leur envoyais pas hein, en séance de suivi, c'était que moi qui Oui. voyais le questionnaire. Et après, je mettais une zone de commentaires en bas. Mais du coup, ça, tu vois, tu pourrais avoir un document, que ce soit sur Excel ou que ce soit sur LibreOffice ou je sais pas. Mais c'est juste un suivi comme ça. Et du coup, je voyais vraiment, enfin, de manière très facile, en gros, ben, tout ce qui avait été fait ou pas fait. Mm. Et enfin, le résultat sur la personne et ce que je conseillais pour la suite, etc. Enfin, voilà. Ouais. C'était vraiment juste parce qu'au début, j'avais quasiment le même questionnaire en séance 2 qu'en séance 1, mais c'était même sur Non. Jupiter, c'était impossible de s'y retrouver, quoi. Et puis c'était trop. Donc, du coup, je préférais dire, bah voilà, les évolutions, euh, quelles nouvelles habitudes mises en place, lesquelles vous n'avez pas réussi à mettre en place. Je faisais tout dans le même paragraphe. Et enfin, ça dépend, parce que après, j'avais les difficultés rencontrées. Donc, parfois, c'est justement les difficultés, c'était ah, bah, j'ai pas réussi à faire ça. Ou parfois, c'était bah, j'ai toujours du mal à me lever le matin. Ou, enfin, voilà, quelles sont les difficultés. Et après, les commentaires. Mm. Mais oui, tu as besoin de t'organiser
tes espaces. Enfin, il faut mettre de la structure pour que tu t'aies pas de perte de temps, que t'aies pas de que tu te sentes aussi plus en confiance, tu vois, parce que du coup, ça veut dire que quand tu sais que tu as une séance de suivi, bah, tu vas pouvoir rapidement regarder ce que tu avais fait la dernière fois. Et puis du coup, arriver, le mec il vient ou la femme elle vient et enfin, tu sais où t'en es et tu peux voilà, te sentir plus sûr de toi aussi en ayant en tête tout ce qui s'était passé la fois d'avant en 3 minutes, quoi. Mm, mm, mm. Non, mais après, je prends des notes sur le papier et ça va. Mais des fois, j'oublie de noter des trucs. Hmm. Yes. Ancha, t'avais un dernier quelque chose ou j'ai pas entendu, mais je crois que c'était un non, merci. Pardon. Oui, non, ça va, merci. Ok, ça marche. Eh ben, en tout cas, belle journée à vous. Je vous mets à dispo le replay si jamais voilà, vous avez besoin de retourner voir des choses, mais n'hésitez pas à me partager les éléments en comme d'hab. Je me suis bien noté, Ancha, de revenir vers toi pour ce que tu m'as dit. Et puis bah, passez un bon week-end. Merci. Merci. À la semaine Quand prochaine. prochain rendez-vous, du coup, parce que moi, j'ai plus Ah oui, rien on noté. a oublié. Alors oui, du coup, comme Elodie est pas là, mais elle m'avait dit le 20 décembre matin, elle est dispo. Donc, est-ce que pour celui qu'on a fait sauter, est-ce que vous, ça vous irait de faire le vendredi 20 comme on fait d'habitude? Ouais. À quelle heure? Euh, ça peut être 9h30 ou pas? Je crois que ça convient mieux à plusieurs. Et du coup, la semaine prochaine, c'est... Et du coup, alors la semaine prochaine, alors ouais, j'ai pas voulu renommer tous les rendez-vous. Euh, Si ça vous embête pas, je les renommerai, mais bon, vous allez recevoir plein de... Ou alors je les renomme, mais sans que vous receviez des notifications. Je sais pas si ça vous... Du coup, la semaine prochaine, on va faire un live module 9. 9. Et la semaine d'après, on verra si on maintient du coup un Q&A et on reporte les modules, ou si on fait un module, en fait, en fonction aussi de ce que vous avez besoin, du coup. Pour l'instant, j'ai laissé finalement les Il y a créneaux combien comme de ils modules étaient. au total? Pardon? Il y a combien de modules au total? Il y en a 12. Parce que moi, j'avais noté aussi le 16 décembre, il y a quelque chose. Oui, alors le 16 décembre, c'est un C'était- Q&A, c'est le dernier Ouais, Q&A. Il y avait un truc qui s'était rajouté, il faut que je la relance pour voir où elle en est, mais normalement, il n'y a pas de souci, c'est sur le le 13. 13 décembre, où c'est comment organiser et prévoir enfin, son shooting photo. Là, du coup, vraiment pour aller plus loin dans le branding, mais au niveau personal branding, on va dire. Euh, et Oui, voilà. moi, le 20 ça me va, hein. Ouais. Bon, en tout cas, je l'ai noté. Et puis, bah, s'il y a quoi que ce soit d'ici là, on se redit, de toute façon. Ouais, j'aurais pu arrêter l'enregistrement.